Voilà, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo en fait je vais t'expliquer pourquoi seulement 1% des gens réussiront vraiment dans le dropshipping. Alors c'est une vidéo assez spéciale parce que je reçois beaucoup de messages des gens qui veulent se lancer dans le dropshipping mais qui n'y arrivent pas. Et en fait je vais vraiment vous expliquer pourquoi seulement un seul pourcent réussira à avoir des résultats dans le dropshipping sur le long terme et pourra réussir à en vivre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les personnes qui vont s'intéresser au dropshipping, voilà, je prends ici des chiffres un petit peu globaux, c'est pas des chiffres qui sont exacts, mais c'est un petit peu moi comment je les vois et comment je pense de cette manière. Donc je vais un petit peu vous expliquer donc ma manière de penser. Donc déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 personnes qui vont découvrir le dropshipping, donc sur 100 personnes donc qui découvrent le dropshipping, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 100 personnes-là qui vont découvrir le dropshipping, il y en a bien évidemment qui vont pas aimer le business, il y en a des autres bien qui vont partir parce qu'ils veulent pas gagner de l'argent en plus sur Internet ou bien ils veulent pas en vivre tout simplement. Et sur ces 100 personnes-là, je dirais qu'il y en a vraiment 40 qui veulent vivre du dropshipping en ligne et qui veulent commencer à générer des revenus grâce au dropshipping. Donc en général, je dirais que sur 100 personnes, donc il y a 40% de personnes qui voudraient vraiment commencer à générer des revenus grâce à un business en ligne et qui voudraient voilà, commencer à gérer des revenus grâce au dropshipping. Donc moi je pense que sur 100 personnes, donc sur 10 personnes, on a généralement 4 sur 10 qui veulent vraiment se lancer et créer leur petite entreprise en créant des sites e-commerce, etc. Donc sur ces 100 personnes-là, donc moi je dirais qu'il y en a 40 qui veulent vraiment se lancer donc, dans le dropshipping. Après, une fois donc qu'il y a ces 40 personnes-là qui veulent se lancer, sur ces 40 personnes-là, il y en a seulement que 20 qui se lancent vraiment. Voilà, moi je connais beaucoup de personnes, enfin j'ai déjà vu beaucoup de personnes en fait qui aimeraient se lancer dans le dropshipping, mais qui au final ne se lancent pas et qui attendent, elles trouvent tout le temps des excuses pour se lancer. Voilà, ça arrive très souvent, et moi j'avais ça aussi au début, je trouvais souvent des excuses pour pas me lancer, et finalement, eh bien, je suis passé à l'action du jour au lendemain, et c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à avoir mes premiers résultats. Donc sur ces 40 personnes qui veulent se lancer, je dirais qu'il y en a seulement que la moitié qui vont vraiment se lancer, et donc l'autre moitié qui va procrastiner et qui va attendre avant de vraiment pouvoir se lancer et pouvoir générer ses premiers revenus. Donc sur les 40 personnes qui veulent se lancer, il y en a seulement que la moitié qui vont vraiment le faire. Donc sur les 40 personnes qui se lancent, il y en a seulement 20 qui vont vraiment se lancer. Voilà. Donc déjà là, on passe de 100 personnes à 20 personnes, ça fait déjà une énorme différence, et pourtant c'est la réalité, c'est pas la réalité exacte, mais c'est vraiment ce qui se passe dans la vie de tous les jours et ce que je peux constater autour de moi. Donc sur les 100 personnes qui veulent vraiment se lancer dans le dropshipping, et même je parle du dropshipping, mais ça peut être de n'importe quel business. Ici, je parle de dropshipping parce que c'est ma source de revenus principale, mais il faut savoir que j'ai des sources de revenus qui sont différentes. J'ai pas que le dropshipping, le dropshipping, donc ça c'est vraiment ma source de revenus principale, mais à côté de ça, ben, j'ai du coaching personnalisé, j'ai de l'affiliation, et j'ai également des plus petits business sur Instagram qui me permettent de générer des revenus à la fin du mois. Mais vraiment, mon business principal, c'est pour l'instant le e-commerce et donc le dropshipping. Donc voilà, pour la petite parenthèse, donc sur les 100 personnes qui veulent se lancer, il y en a vraiment que 20 qui vont vraiment se lancer. Donc sur les 100 personnes qui connaissent le dropshipping, il n'y en a vraiment que 20 qui vont se lancer. Et sur ces 20-là, le problème, et ça c'est vraiment un des gros problèmes que je constate dans le dropshipping, c'est qu'il y a vraiment très peu de gens qui vont aller se former chez des personnes qui ont des résultats. Ça c'est dommage, il y a des gens qui regardent juste des vidéos sur YouTube. Alors les vidéos gratuites sont très bien, on peut déjà apprendre beaucoup de choses et déclencher nos premières ventes grâce aux vidéos gratuites, mais si on veut vraiment établir une stratégie, avoir un back-end derrière sa boutique e-commerce et vraiment avoir une boutique qui génère des revenus sur le long terme, il faut vraiment, je ne vais pas dire obligatoirement acheter des formations, mais il faut se former auprès des personnes qui ont des résultats. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Elles ont peur d'investir dans une formation ou bien d'investir, voilà, essentiellement dans des formations. Elles ont peur vraiment d'investir parce qu'elles se disent que c'est de l'argent perdu. Alors que c'est pas du tout de l'argent perdu, c'est de l'argent voilà, c'est juste un investissement qui va vous permettre d'être rentable dans l'e-commerce et dans le dropshipping sur le long terme. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous avez vraiment pas de formation, si vous êtes vraiment pas formé dans le dropshipping, d'en acheter une. Peut-être pas une très chère pour commencer, mais une petite. Moi j'ai commencé avec une toute petite à 97 € pour commencer. Bon, elle m'a pas très fortement servi, mais elle m'a quand même permis de déclencher mes premières ventes. Et ensuite, eh bien, j'ai été vers des formateurs où leur formation était plus chère et avec qui, eh bien, je sentais qu'il y avait un certain feeling. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai déclenché mes premières ventes.
Donc ça, c'est le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne se forment pas, et après, eh bien, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de résultats. Mais malheureusement, si vous ne vous formez pas, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, eh bien, vous aurez vraiment du mal à avoir des résultats conséquents. Donc, sur les 20 personnes qui vont vraiment se lancer, moi je dirais que, eh bien, il y en a seulement 10 qui vont se former. Encore une fois, la moitié qui ne va pas se former, qui va passer à l'action. Elles ont le courage de passer à l'action, mais elles n'auront pas vraiment l'esprit, entre guillemets, d'entrepreneur, donc elles n'oseront pas investir plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros dans une formation qui leur servira énormément. Et ça, c'est dommage parce que à cause de ça, eh bien, elles abandonneront très vite parce qu'elles verront qu'elles n'auront pas de résultats. Donc, sur les 20 personnes qui vont se lancer, il n'y en a vraiment que 10 qui vont se former, et sur ces 10 personnes là qui vont se former, ça aussi c'est quelque chose que je remarque très fortement autour de moi, c'est que sur les 10 personnes qui vont se former, eh bien il y en a 5 qui vont abandonner dès leur premier échec, et ça c'est vraiment dommage, et ça je le constate dans plein de milieux, pas spécialement dans le dropshipping mais dans plein de business en ligne. Donc 5 qui abandonnent tout de suite, et ça c'est vraiment un truc que je vois énormément autour de moi, que ce soit dans le dropshipping, je sais pas moi, dans les crypto-monnaies, dans l'affiliation, dans l'infoprenariat, etc. Et bien c'est des personnes donc, qui vont avoir le courage de passer à l'action une première fois, mais malheureusement elles vont voir que eh bien, elles n'ont pas de résultat du premier coup, et donc à cause de ça elles vont arrêter tout de suite. Et ça c'est vraiment malheureux, parce qu'il faut savoir que dans n'importe quel business vous n'aurez pas des résultats du premier coup. Il va falloir que vous passiez à l'action, que vous y croyez, et que eh bien, vous continuez à aller de l'avant, même si vous n'avez pas de résultats. Moi au début j'étais aussi très vite démotivé parce que je voyais que j'avais pas de résultats, mais j'ai jamais lâché, et c'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à avoir mes premiers résultats, et aujourd'hui eh bien, qui me permet d'avoir des assez gros résultats. Je vous en parlerai très prochainement sur la chaîne. Donc ça, c'est le problème de beaucoup de monde, c'est qu'ils abandonnent trop vite, et ça, je le vois trop souvent autour de moi. Des personnes qui ont énormément de motivation, et une fois qu'elles voient qu'elles échouent une première fois, eh bien, elles abandonnent tout de suite, et elles arrêtent totalement le business en ligne, par exemple le dropshipping. Alors sur ces 5 personnes qui vont abandonner tout de suite, donc il y en a 5 autres, donc bien sûr, qui vont réussir, donc 5 qui vont euh, enfin pas qui vont réussir, mais qui vont plutôt continuer, voilà, qui vont continuer. Et sur ces 5 là qui vont continuer, eh bien encore une fois, et moi je dirais qu'il y a plus ou moins entre 30 et 40%, pas 30 et 40%, entre 3 et 4 personnes, pardon, entre 3 et 4 personnes, je dirais même 4, parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent dans le dropshipping, et pas que dans le dropshipping, comme je vous dis depuis le début, dans n'importe quel business, il y a 4 personnes qui vont abandonner après plusieurs échecs. Voilà, elles vont voir que ça n'a pas fonctionné une première fois, elles vont continuer parce qu'elles ont la motivation, et puis eh bien, au bout de 4 ou 5 fois, où elles auront perdu 4 ou 500 euros, eh bien, elles vont dire stop, c'est pas fait pour moi, il n'y a que les autres qui peuvent y arriver, moi je suis pas fait pour ça, je suis fait pour un autre boulot, etc. Et donc elles vont aussi se démotiver, et elles vont arrêter. Et au final, eh bien, il y aura une seule personne qui n'aura rien lâché, qui aura continué, et qui aura réussi vraiment à vivre du dropshipping, par exemple, pendant plusieurs mois, pendant quelques années, qui aura réussi à dégager du cash pour investir dans un business plus gros grâce au dropshipping. Et donc, au final, eh bien, il n'y aura qu'un seul pourcent qui réussira. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que le dropshipping c'est pas fait pour tout le monde. Parce que, enfin, s'il y a tout le monde qui peut y arriver, les gens qui vous disent que vous pouvez pas y arriver, c'est soit des gens tout simplement qui se sont jamais lancés, ou bien c'est soit des gens qui ont abandonné dès la première fois, après leur premier échec. Mais tout le monde peut y arriver, mais le problème c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Je sais pas si vous me comprenez, mais en gros tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a pas la mentalité pour le faire. Et il faut quand même avoir une certaine mentalité, une bonne mentalité, où on se dit eh bien, que malgré 1, 2, 3, 9 ou 10 échecs, eh bien, on peut toujours rebondir et ça peut toujours fonctionner. Et ça, c'est vraiment une mentalité que vous devez avoir pour pouvoir réussir dans n'importe quel domaine de votre vie. Ici, je prends le dropshipping, mais ça peut être pour n'importe quel business ou n'importe quel domaine de votre vie. Si vous avez vraiment cette mentalité-là, que vous ne lâchez rien, eh bien, c'est sûr que vous allez un jour ou l'autre réussir. Et donc ça c'est sûr et certain. Donc ça il faut vraiment pas que vous lâchiez, et malheureusement c'est ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils arrêtent après le premier échec, ou bien qu'ils n'osent tout simplement pas se lancer, ou bien qu'ils ne se forment tout simplement pas, comme je vous l'ai dit. Alors moi je ne prétends pas être dans les 1% qui réussissent, ça je préfère vous le dire parce que j'en vois déjà certains arriver, je ne me considère pas dans les 1% qui réussissent. Déjà réussir ça peut avoir plusieurs significations pour différentes personnes, et pour moi quelqu'un qui va vraiment réussir c'est quelqu'un qui va vraiment réussir par exemple
en gros à générer du cash grâce au dropshipping, après investir dans des autres business et après finalement eh bien, arriver véritablement à vivre eh bien, de son activité entrepreneuriale, à avoir investi dans l'e-commerce pour commencer, ensuite dans des projets de plus en plus gros et qui finalement eh bien, réussit vraiment à vivre indépendamment d'un métier. D'un métier quelconque, qui vraiment réussit à créer à créer son propre métier à lui. Et pour moi, ça c'est vraiment en gros, vraiment ça, la définition de la réussite dans ce domaine-là. Donc c'est pas que pour moi, si par exemple j'arrive à faire 10 000 € dans le dropshipping, eh bien c'est pas vraiment considéré comme une réussite. Alors oui, j'aurais réussi à accomplir 10 000 € dans le dropshipping, mais sur le long terme, finalement, eh bien ça ne m'aura pas apporté grand-chose. Voilà. Donc pour moi, quelqu'un qui réussit, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à pérenniser son business et qui arrive vraiment eh bien, à passer les étapes les unes par une, tout simplement, et qui arrive à générer de plus en plus de cash grâce eh bien, à ses investissements intelligents et donc qui arrive de plus en plus à s'élever par rapport aux autres. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que moi je ne me considère pas dans les 1% qui réussissent dans le domaine du business en général. Je suis vraiment très petit dans ce domaine-là. J'arrive à faire des beaux chiffres en dropshipping, mais je suis quelqu'un qui est très petit par rapport aux autres. Voilà, comme ça c'est dit. Mais en gros, c'était vraiment cette vidéo-là pour vous montrer pourquoi seulement 1% réussissent vraiment. Et c'est vraiment ce que je constate autour de moi. Voilà, je suis dans plusieurs groupes Facebook de dropshipping et c'est vraiment ce que je peux constater autour de moi. C'est des gens qui abandonnent très vite et ça c'est malheureux. Et donc toi, si tu vois cette vidéo, il faut vraiment que tu te dises eh bien, que tu ne vas pas t'arrêter après ton premier ou bien après ton 10e échec. Il faut tout le temps que tu essayes de rebondir parce que, comme je t'avais dit dans une précédente vidéo, eh bien, tu vas acquérir des compétences et ça te permettra toujours de rebondir et d'aller plus loin. Donc voilà, c'est un petit peu la vidéo du jour ou plutôt du soir où je t'explique pourquoi seulement un seul pourcent réussira vraiment dans un business ou bien dans le dropshipping, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire si tu as des questions, n'hésite pas, j'y réponds toujours. Et alors je te rappelle également eh bien, que mon coaching personnalisé est à ta disposition. Donc si tu veux faire exploser ton business, faire exploser tes ventes, n'hésite pas à réserver ta place au coaching personnalisé. Voilà, c'est tout pour moi. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.